Bienvenue à cette nouvelle exploration. On vit une époque, et peut-être c'est vrai pour toutes les époques, où l'on peut vite se sentir dépassé, non? Mmh. Submergé, oui. Voilà, submergé. Ce sentiment que le monde est compliqué, parfois injuste, que les défis s'accumulent. Ça vous parle? Mmh. Il y a des moments où on cherche juste, des clés pour tenir bon, quoi. Tout à fait. C'est universel, ce sentiment. Aujourd'hui, justement, on se penche sur une source qui aborde cette quête de résilience. C'est une discussion qui vient de la chaîne YouTube Le Bon Cap Podcast, et elle explore comment une perspective très spécifique, ancrée dans la Bible, propose des pistes. Des pistes pour trouver force et réconfort face à tout ça. Exactement. Notre objectif ici, attention, c'est pas de commenter la foi en elle-même, hein, c'est plutôt de comprendre la logique, les outils qui sont présentés dans cette source, pour toute personne curieuse des différentes stratégies de résilience, qu'elles soient psy, philosophiques ou spirituelles, comprendre ce cadre, ça peut être éclairant. Mmh. Mmh. Alors, prêt à explorer comment cette approche suggère de naviguer quand la vie secoue? Bon, déballons ça. Allons-y. Et ce sentiment d'être dépassé, comme vous disiez, c'est une expérience humaine fondamentale. Ce qui est intéressant avec la source d'aujourd'hui, c'est comment elle présente la Bible. Pas juste comme un vieux livre, une relique, mais comme un manuel pratique. Une sorte de boîte à outils pour l'âme face à l'adversité. Une boîte à outils, j'aime bien l'image. Oui, et la vidéo qu'on analyse, elle articule ça autour de 3 idées principales, 3 clés pour développer une forme de force intérieure. L'angle qui est pris, c'est celui d'une ressource vivante qu'on interprète pour offrir un soutien concret, aujourd'hui. C'est cette transformation d'un texte ancien en guide pratique qui est au cœur de notre exploration. D'accord. Alors entrons dans le vif du sujet. La première clé proposée dans cette vidéo, et d'emblée, euh, elle bouscule un peu nos habitudes, nos réflexes. C'est une invitation à changer radicalement de regard sur les difficultés elles-mêmes. Oui, c'est ça. Et c'est là que ça devient vraiment interpellant. La source s'appuie sur un passage d'une lettre du Nouveau Testament, l'Épître de Jacques. Et ça va jusqu'à suggérer de considérer les épreuves comme un sujet de joie complète. Ma première réaction, et d'ailleurs la vidéo le mentionne, c'est «Attends, quoi? De la joie dans les épreuves? C'est sérieux?» Ça semble complètement contre-intuitif. C'est précisément ce paradoxe qui est exploré. L'explication qui est donnée dans la source, ce n'est pas que l'épreuve est joyeuse en soi. La souffrance, ça reste la souffrance, hein. Bien sûr. L'idée qui est avancée, c'est que l'épreuve, vue à travers ce prisme spécifique, elle devient une opportunité. Une opportunité de tester et de renforcer sa foi. Ah, d'accord. Une opportunité. Voilà. La source développe ça en citant Jacques Paul. L'épreuve de votre foi produit la persévérance. Le terme ici, il est crucial. Ce n'est pas une patience passive, genre j'attends que ça passe. Non, c'est une endurance active. La capacité de tenir bon, sous la pression. La vidéo suggère que sans ces tests, cette qualité essentielle, elle pourrait pas vraiment se développer. Donc, si je comprends bien la logique qu'il présente, c'est pas une invitation à aimer avoir mal, mais plutôt à voir l'épreuve comme un terrain d'entraînement. La vidéo utilise d'ailleurs cette image, je crois, l'entraînement pour l'âme. C'est assez fort comme métaphore. Exactement. C'est ça l'idée. Comme un athlète qui renforce ses muscles par l'effort, la résistance, l'âme ou le caractère se fortifierait en se confrontant aux difficultés. La source fait aussi un parallèle avec les écrits d'un autre auteur biblique très influent, l'apôtre Paul. Ah oui, Paul. Paul, tel qu'il est interprété dans la vidéo, il décrit une sorte de chaîne de développement. L'affliction, donc l'épreuve, ça produit la persévérance. Cette persévérance, elle, à son tour, mène à un caractère éprouvé, une sorte de validation, de solidité intérieure. Et ce caractère éprouvé, ça nourrit l'espérance. Une espérance qui, selon Paul, ne trompe point. Cette idée de chaîne causale, c'est intéressant. Mais concrètement, comment la source suggère d'appliquer ça au quotidien? Parce que dire «vois ça comme une source de joie quand on est au fond du trou», ça peut sembler un peu déconnecté, non? Voire difficile à entendre. Hmm. C'est une question tout à fait légitime, et la source semble l'anticiper. Elle ne présente pas ça comme une simple affirmation intellectuelle à se répéter en boucle. C'est plutôt un changement progressif de regard. Un regard nourri par la foi, par la méditation sur ces textes. Il ne s'agit pas de nier la réalité de la souffrance. La vidéo insiste bien là-dessus. D'accord, ce n'est pas un déni. Non. Plutôt, la démarche qui est proposée, c'est de chercher, même au milieu de la difficulté, le potentiel de croissance. De se demander, OK, qu'est-ce que cette situation, aussi douloureuse soit-elle, peut m'apprendre?
Comment elle peut me rendre plus persévérant, plus solide? C'est une réorientation active de l'attention, pas hors de la souffrance, mais vers un sens potentiel dans la souffrance. Si on prend un peu de hauteur, l'idée maîtresse ici, c'est que l'épreuve, c'est pas forcément une impasse stérile. Ça peut être un catalyseur de transformation. D'accord. C'est plus nuancé qu'une simple injonction à la joie. Plutôt une recherche de sens, de développement personnel au cœur même de l'adversité. C'est exigeant, c'est sûr, mais ça offre un cadre. Si cette première clé porte sur notre regard intérieur, la deuxième clé, elle, introduit une dimension extérieure, ou plutôt supérieure, et elle est décrite comme potentiellement encore plus impactante. En effet, si la première clé est un exercice de perspective personnelle, la deuxième apporte une promesse de compagnie et de soutien divin au cœur de l'épreuve. L'idée centrale, qui est martelée dans la source, c'est « vous n'êtes pas seul ». Ah oui, ce message «Vous n'êtes pas seul», ça revient comme un leitmotiv puissant. La vidéo cite un passage hyper célèbre pour illustrer ça, le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'accent est vraiment mis sur l'impact psychologique, émotionnel que peut avoir cette conviction d'une présence constante. Le simple fait de croire qu'on n'est pas abandonné, ça changerait radicalement la donne. Et ce qui est souligné avec force dans la discussion YouTube, c'est que cette présence, elle n'est pas présentée comme passive, lointaine. Ce n'est pas juste un Dieu spectateur, quoi. Mhm. La source insiste sur le caractère actif de ce soutien promis. Pour appuyer ça, la vidéo se base sur un autre texte tiré du livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament. Le passage cité, c'est une parole attribuée à Dieu. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Les verbes utilisés sont forts. Fortifier, secourir, soutenir. Donc, la promesse décrite va au-delà d'une simple présence réconfortante. C'est une promesse d'intervention, de force communiquée. L'image, ce serait celle d'une main tendue activement. C'est exactement l'interprétation qui est mise en avant. La distinction est faite entre une présence empathique, mais silencieuse, et un engagement actif de la part du divin. Cette promesse de soutien actif, elle est présentée comme une source majeure de courage et de capacité à endurer. Savoir ou croire qu'une aide est disponible, qu'une force extérieure peut intervenir, ça change la perception de ses propres limites face à l'épreuve. C'est ce passage d'une solitude potentiellement écrasante à une compagnie activement soutenante qui est décrit comme transformateur. On voit bien comment ces deux premières clés s'articulent. D'abord, un travail sur soi, sur sa perspective, puis l'ancrage dans une conviction de soutien extérieur. Mais face à des épreuves qui durent ou des situations qui semblent sans issue, même avec une bonne perspective et un sentiment de soutien, on peut imaginer que le découragement guette, non? Ce qui nous amène logiquement à la troisième clé. Précisément. La troisième clé abordée dans la source, c'est celle de l'espérance. Et là encore, la vidéo prend bien soin de définir ce terme de manière très spécifique. Elle le distingue de l'optimisme ordinaire ou du simple souhait. Oui, cette distinction est marquée. Ce n'est pas le «j'espère qu'il fera beau demain» ou «j'espère que ça va s'arranger». L'espérance biblique, telle qu'elle est présentée, elle est décrite comme une certitude. Une attente confiante, basée non pas sur les circonstances qu'on voit, mais sur les promesses et le caractère de Dieu tels qu'ils sont révélés dans les textes. C'est ça. La métaphore employée dans la vidéo et qui est très visuelle, c'est celle de l'encre. L'espérance est comparée à une encre de l'âme, sûre et solide. J'aime bien cette image. En pleine tempête, quand le bateau est secoué dans tous les sens, l'encre jetée au fond, elle maintient une stabilité, elle empêche de dériver à la merci des vagues. C'est cette fonction stabilisatrice qui est attribuée à l'espérance. C'est une image très parlante, effectivement. Et la source explique sur quoi cette encre est censée être fixée. Elle ne s'accroche pas à l'espoir que les problèmes disparaîtront vite, ce qui n'est pas toujours le cas, soyons honnêtes, mais elle s'accroche à des réalités considérées comme plus fondamentales, immuables, la nature de Dieu, fidèle, aimant, tout-puissant selon ses textes. Ces promesses spécifiques de restauration future, et puis la perspective d'une destinée finale positive, au-delà des difficultés présentes. Ah, d'accord. L'idée, c'est que cette espérance, elle recentre l'individu sur une perspective à long terme, voire éternelle. Ce qui relativise le poids des épreuves actuelles, sans les nier pour autant. Elle offre un horizon qui dépasse la situation immédiate. Et c'est ça qui lui donnerait sa solidité, sa capacité à soutenir, même lorsque tout semble s'effondrer autour. Donc, si on récapitule la logique présentée dans cette vidéo,
Face à la difficulté qui est reconnue comme réelle, douloureuse, la première étape, c'est un travail de perspective. Clé 1, voir l'épreuve comme une opportunité de croissance. Ensuite, s'ajoute la conviction de ne pas traverser ça seul, mais avec un soutien divin actif. Clé 2, la présence agissante. Et enfin, le tout est ancré dans une espérance solide qui pointe vers un avenir ultime positif, indépendamment des circonstances présentes. Clé 3, l'encre de l'âme. C'est bien ça le triptyque proposé. C'est exactement le cadre qui est dessiné. Les trois clés fonctionnent ensemble. Elles se renforcent mutuellement pour construire, selon cette perspective, une résilience fondée sur la foi. La vidéo suggère que c'est l'intégration de ces trois éléments qui permet de tenir bon de manière durable. Et cette notion d'encre, en particulier, elle soulève une question plus large, non? Qu'est-ce qui fournit une stabilité psychologique et émotionnelle authentique quand on est pris dans le tumulte? Bon, la source propose une réponse très spécifique, ancrée dans une tradition religieuse particulière. Synthétisons alors ce qu'on a extrait de cette source YouTube. Le message central, il tourne autour de ces trois axes pour affronter les tempêtes de la vie. Mhm. Premièrement, cette réinterprétation des difficultés, non pas une malédiction stérile, mais un potentiel de forgeage du caractère, un chemin vers plus de persévérance. Deuxièmement, l'assurance, présentée comme une certitude, celle d'une présence divine non seulement compatissante, mais activement secourable au milieu de l'épreuve. Oui, Et troisièmement, une espérance décrite comme infaillible, une encre jetée dans des promesses transcendantes, offrant une stabilité qui ne dépend pas des fluctuations de la vie quotidienne. c'est bien résumé. Mm. Le fil rouge de tout ça, tel que présenté dans la vidéo, ça semble être une invitation à lever les yeux. Au-delà de l'immédiat, de la douleur, de l'injustice qu'on ressent sur le moment, c'est un appel à faire confiance à une vision plus large, où même les aspects négatifs peuvent, in fine, être intégrés dans un dessin positif. La conclusion de la vidéo est d'ailleurs assez percutante. Elle affirme que cette perspective peut tout changer. Qu'est-ce que ça implique réellement, au fond? Ce qu'il est crucial de comprendre, je pense, c'est que la source ne propose pas une baguette magique. Il n'y a pas de promesse dans cette approche, d'une vie sans épreuve, sans souffrance ou sans doute. Ce n'est pas un déni des réalités difficiles, on l'a dit. Non, absolument pas. C'est plutôt un cadre de pensée, un ensemble de croyances et de pratiques spirituelles, la lecture, la méditation, la prière, la communauté aussi, qui visent à équiper l'individu pour naviguer ces réalités difficiles, sans sombrer. Équipé pour naviguer. Voilà. Il s'agit de développer une résilience spécifique, une force intérieure qui permet de traverser les tempêtes et parfois même d'en sortir grandi ou transformé, selon les termes de la source. C'est un modèle de gestion de l'adversité parmi d'autres, bien sûr, mais qui a cette particularité d'être profondément ancré dans une relation de foi et une cosmologie spécifique. Et pour notre auditeur type, The Learner, celui ou celle qui cherche à s'informer rapidement mais sérieusement, à comprendre différentes perspectives sur des sujets complexes comme la résilience, qu'est-ce que cette exploration apporte spécifiquement? Oui. Elle offre un aperçu structuré, articulé, d'une approche théologique particulière face à une question universelle. Comment tenir bon face à la souffrance, à l'incertitude? Qu'on adhère ou non aux présupposés de foi qui sont derrière. Oui, peu importe. Oui. Au moins, comprendre ce modèle permet d'appréhender une manière dont des millions de personnes, à travers l'histoire et encore aujourd'hui, trouvent du sens et de la force face à l'adversité. C'est une fenêtre sur un système de pensée cohérent qui propose des réponses spécifiques aux grandes questions existentielles. Pour quelqu'un qui, disons, cartographie les différentes stratégies de résilience, c'est une pièce importante du puzzle. Bon. En somme, cette exploration nous a permis de décortiquer comment une source spécifique interprète des enseignements bibliques pour en faire des outils concrets de résilience, une perspective qui met l'accent sur le changement de regard, la confiance en un soutien divin et l'ancrage dans une espérance à long terme, comme clé pour naviguer les eaux parfois agitées de l'existence. Hmm. Et ça ouvre peut-être une dernière piste de réflexion qui va un peu au-delà de la stricte restitution de la source. Indépendamment de la question de la foi ou de la vérité théologique de ces clés, quel est l'impact psychologique de l'acte même? L'acte de se tourner vers de tels récits structurants. Intéressant.
Comment le fait de s'engager avec des textes anciens, de méditer sur des métaphores puissantes comme celle de l'encre, de s'inscrire dans une tradition narrative qui donne un sens aux épreuves, comment tout ça peut influencer la capacité d'une personne à faire face, à s'adapter, à réguler ses émotions face à l'adversité? Quelle est la puissance intrinsèque du récit, de la métaphore et du cadre interprétatif dans la construction de notre résilience au quotidien? Une interrogation fascinante, oui, sur le pouvoir des histoires et des cadres de pensée pour modeler notre expérience du réel et notre capacité à y faire face. C'est sur cette question ouverte que s'achève notre analyse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.